Pour notre réflexion de ce matin, chers frères et sœurs, il y a 2 points que j'aimerais développer à partir de ce passage de l'Évangile qui nous a été proposé. Le premier point, vous savez, c'est celui de la distance qu'il y a entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, puisque Jésus pointe que chez les pharisiens, chez les responsables religieux de son époque, il y avait une certaine distance, lorsqu'il dit aux gens « Faites ce que si vous dites, mais n'agissez pas d'après leurs actes », parce qu'ils disent « mais ils ne font pas ». Voilà, donc vous voyez la distance là qu'il peut y avoir entre les actes et les paroles. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est un petit peu voilà, ce fait qu'on a dit en introduction, le fait de se faire donner le titre de rabbi, de maître, de père. Voilà, il y a quelque chose peut-être à développer ici aussi. Donc, pour notre premier point, vous savez, quand je lis ce passage de l'Évangile, toutes les actions, ils le font pour remarquer, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. J'ai l'impression qu'on dénonce ici Jésus, sans le savoir bien à l'avance, toute une pédagogie que nous avons adoptée, y compris dans l'Église, où la foi, la religion est devenue une espèce de des spécialistes de la morale, vous savez, de comment il faut bien faire pour vivre. Voilà, en donnant plein de repères, plein d'enseignements à ce niveau. Et puis quelquefois, ces enseignements, vous voyez par exemple sur la vie conjugale, mais on a beau jeu pour des gens qui sont célibataires et engagés dans l'Église, parce qu'au Vatican ils sont comme moi, ils sont célibataires aussi, la plupart, il vaut mieux. Enfin, c'est l'engagement de prêtre en général, hein. On s'engage au célibat. Qu'est-ce que tu vas enseigner sur la vie conjugale? Tu n'es pas le mieux placé. Voilà. Donc vous voyez, il lit de pesants fardeaux, mais eux-mêmes, ils ne les remuent pas du doigt. Voilà. Hein, avec tout ce qui est par rapport à l'indissolubilité du mariage, qui ne nous donne pas à nous la souplesse aujourd'hui d'accueillir des couples qui sont dans la reconstruction. Il y a des questions là, importantes, qu'on n'a pas résolues. Nos frères orthodoxes sont plus souples à ce niveau. Ils acceptent 1, voire 2 divorces et remarient à l'Église, parce que eux, ils sont conscients de la miséricorde de Dieu. Et ils ont compris que la miséricorde de Dieu, elle est au-dessus de la morale que l'on peut enseigner. Voilà, donc vous voyez, là, il y a quelque chose d'assez important à souligner dans nos us, dans nos coutumes. Voilà. La foi, bravo gens, c'est pas de la morale. Il faut se libérer de ça, déjà. Et là, on attachera mieux à l'enseignement de Jésus-Christ, quand on saura se libérer de la dimension morale de la foi. La foi, c'est s'attacher à Dieu. C'est ça, à la base, s'attacher à Dieu et recevoir de lui tout ce que lui nous demande de faire. Voilà, ça c'est beaucoup mieux quand ça marche dans ce sens-là. Alors oui, après ça peut nous aider à intégrer une certaine forme de moralité, mais c'est pas ça qu'on recherche en premier. Ce qu'on recherche en premier, c'est le bien de chaque personne, c'est que chacun puisse s'épanouir dans sa foi et soit heureux de cheminer avec le Seigneur, soit heureux de l'accueillir comme compagnon de sa vie, soit heureux d'accueillir sa parole, ce que le Seigneur nous dit. Et puis vous le savez bien, quand le Seigneur lui-même nous donne sa parole, c'est jamais des commandements comme on le dit trop facilement. Les commandements, ce sont des instructions. Le Seigneur nous instruit. Voilà. Étymologiquement, le mot, ce qu'on a traduit nous par commandement, c'est faux, c'est les instructions. Et il est bon que nous puissions intégrer cette pédagogie de Dieu qui est là à notre service et qui nous donne un certain nombre d'instructions, un certain nombre de choses, de paroles qui sont un petit peu des jalons. S'il nous aide à nous diriger et à nous conduire dans la vie, tant mieux. Et puis si ça ne nous aide pas, on est suffisamment grand, on a suffisamment de discernement pour se dire, voilà, telle parole, moi je la laisse peut-être un petit peu de côté, parce que je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire et je comprendrai un peu plus tard. Voilà. Donc il nous faut accepter dans notre foi de nous libérer, s'il vous plaît, d'une dimension morale trop forte et trop prégnante. Ce n'est pas ça avant tout
qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Il y a un livre avec lequel j'ai beaucoup de mal, moi personnellement, vous savez, il est ressorti il y a 15 ou 20 ans à peu près, c'est un gros pavé comme ça qui s'appelle « Le catéchisme de l'Église catholique ». C'est insupportable, c'est un manuel de morale. Insupportable. Moi perso, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors il y a des belles choses aussi, il y a des belles choses, mais il y a tellement de choses qui sont axées sur la morale que moi personnellement j'ai un petit peu de mal. C'est pas ça la foi. Et j'espère que nous tous ici, nous allons découvrir que la foi, c'est avant tout de s'attacher au Seigneur et dans notre attachement, dans notre relation avec lui, de nous laisser éclairer par sa parole, par sa présence, par tout ce que lui nous donne dans son Esprit Saint. Ça, c'est la vraie foi. Deuxième point que j'aimerais développer, Jésus qui insiste, vous voyez, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, ne vous faites pas donner le titre de maître, ne vous faites pas donner le titre de père. Ce n'est pas des choses que nous devons revendiquer, frères et sœurs. Si on nous reconnaît ce talent ou ce charisme d'enseignement, tant mieux, réjouissons-nous. Mais vous voyez, par exemple, si moi-même, en tant que prêtre, je vous apporte quelque chose au niveau de la prédication, au niveau de l'enseignement, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui, c'est le Christ, c'est lui qui m'a appelé à être là aujourd'hui. Sans lui, je ne serais même pas là, vous le savez bien. C'est le Christ, si le Seigneur ne m'avait pas appelé à devenir prêtre. Donc, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît, aux personnes ou aux gens. Remerciez le Seigneur, à la limite, pour les talents qu'il a déposés en moi. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est lui qu'il faut remercier. Vous savez, Jean-Baptiste, il a bien compris ça. Lui-même, Jean-Baptiste, il n'a jamais réclamé le titre de rabbi, mais il a attiré des gens à lui en faisant son baptême dans le désert. Il y a plusieurs personnes qui se sont attachées à lui, qui se sont attachées à son enseignement, pourquoi il faisait ça, et qui sont devenus, de fait même, ses disciples. Et puis quand Jésus arrive, il y a pas mal de disciples de Jean qui ont quitté Jean pour suivre Jésus, parce qu'ils ont perçu qu'en Jésus, il y avait quelqu'un de plus grand que Jean. Et Jean-Baptiste, avec beaucoup d'humilité, il va dire la chose suivante: il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Il faut que lui grandisse, le Christ, et que moi, je diminue. Ça, frères et sœurs, ça devrait être l'exemple pour tous les prêtres, tous les ministres du culte, et peut-être même pour chacun de nous rappeler que lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. C'est pour cela que si un prêtre vous apporte quelque chose, rendrez toujours grâce à Dieu, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Rendez toujours grâce à lui, le premier, le Seigneur. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a placés là où nous sommes actuellement. Il y a un dernier point pour nous éclairer sur ce sujet. Jésus qui nous dit à la fin de l'Évangile: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Là aussi, vous voyez dans l'enseignement de Jésus, ce que le Christ nous dit là, il ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a fait lui-même, en donnant sa vie, en acceptant de donner sa vie sur la croix. Mais plus encore, rappelez-vous le chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Lorsque le Christ se met aux pieds de ses disciples et leur lave les pieds, c'est lui qui s'agenouille devant nous. C'est important de se le rappeler. Et vous voyez que le Seigneur, là, dans son enseignement, il le vit, cet enseignement. Il le met en œuvre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre la parole qu'il dit et les actes qu'il pose. Les actes qu'il pose éclairent la parole qu'il dit. Et il faudrait que ce soit un petit peu comme ça pour chacun de nous. Et cela nous fait pointer du doigt que si on va être sûr de ne pas se tromper dans notre vie de foi, il nous faut toujours garder cette dimension du service, comme le Christ qui s'est fait le serviteur de chacun de nous. Que le Seigneur nous aide dans notre discernement pour nous aider nous aussi à toujours rester les serviteurs les uns des autres, car comme nous le dit le Christ, pourquoi ne pas donner à certains le titre de rabbi ou de père ou de je ne sais pas quoi, même si certains le réclament. Moi je connais des confrères prêtres, ils aiment bien qu'on leur sarde monsieur l'abbé ou du mon père.
Moi, ça m'appelle Laurent, ça ne me choque pas. C'est mon prénom de baptême, ça n'a pas changé. Voilà. Eh bien, voilà, la dimension du service, elle est là pour nous rappeler que nous sommes tous frères. Votre curé, c'est un frère avec vous. Et que nous avons tous, par conséquent, aussi à recevoir les uns des autres. Pas que des ministres ordonnés qui vous sont donnés, mais nous avons tous à recevoir les uns des autres. C'est ce que j'appelle volontiers le 8e sacrement, celui de la fraternité. Nous avons tous à recevoir les uns des autres. C'est un peu pour ça qu'on vous fait réfléchir à ce thème de la communauté avec l'équipe d'animation pastorale, pour nous aider à discerner tout ce qu'on peut s'apporter mutuellement, déjà dans le sein d'une communauté. Amen.